Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 13 du chapitre 7, exercice qui portait sur l'obtention du tritium. Alors tout d'abord, je vais vous demander de justifier que le tritium était un isotope de l'hydrogène. Alors pour ça, on va écrire leurs formules qui sont données dans le texte. Donc le tritium, c'est H3,1. L'hydrogène, c'est H1,1. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont tous les deux le même symbole, HH. Alors certes, ils portent pas le même nom, mais ils ont le même symbole, HH. Ça veut dire quoi? S'ils ont le même symbole, c'est qu'ils ont le même numéro atomique. Vous pouvez le vérifier, 1 et 1. S'ils ont le même numéro atomique, c'est que c'est le même élément chimique. Par contre, ce qui est différent, c'est que le tritium possède 3 nucléons, alors que l'hydrogène en possède 1. Donc ils ont donc un nombre différent de nucléons. Et ben, c'est la définition de quoi? Même élément chimique, mais nombre différent de nucléons. Ou même nombre de protons, mais nombre différent de nucléons. Ben, c'est la définition d'isotope. Donc l'hydrogène et le tritium sont bien des isotopes. Ils ont le même numéro atomique, mais un nombre différent de nucléons. Ou même nombre de protons, mais un nombre différent de nucléons. Voilà toutes les façons de définir un isotope. Donc là, il suffisait de comparer les deux formules et de connaître la définition d'isotope. Alors, par quel type de transformation le tritium peut-il être obtenu? Alors, pour répondre à cette question, on va écrire ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le texte? Le tritium peut toutefois être produit par collision entre un neutron et un noyau d'hélium-6. Et cela forme donc du tritium. Donc, un neutron et un noyau d'hélium-6 donnent du tritium, un isotope de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'on a modification de l'élément chimique. Le lithium se transforme en hydrogène. Eh bien, ça, c'est caractéristique d'une transformation nucléaire. Donc, ici, on a bien une réaction nucléaire. On peut même aller un peu plus loin, mais c'était pas demandé. On forme du lithium 6, qui lui a 6 nucléons, pour former un noyau qui a 3 nucléons. Et on vous dit en plus de l'hélium 4. Ça veut dire que le lithium va se casser en deux. Donc c'est une réaction nucléaire de fission qu'on va pouvoir voir par la suite en écrivant l'équation. Donc c'est même de la fission nucléaire. Alors l'équation de réaction, comment on fait? Déjà, on lit le texte. Donc on a dit un neutron et un noyau de lithium 6 pour former du tritium. Donc j'écris un neutron, N10. J'avais pas remis ici l'écriture du neutron, mais vous l'aviez dans plein d'exercices précédents. Plus un noyau de lithium 6. Donc le lithium, si vous regardez dans la classification périodique, il a pour numéro atomique 3, il a bien 3 protons. Ça nous donne de l'hydrogène sous l'isotope 3, donc ce qu'on appelle le tritium, plus on vous dit un noyau d'hélium 4. L'hélium, à vous de chercher son symbole, l'hélium He, numéro atomique 2. Ça ne vous était pas donné. On complique un peu les exercices au fur et à mesure. Donc là, on a l'écriture de l'équation de la réaction. On vérifie les règles de conservation, toujours. Donc, conservation du nombre de nucléons. 6 plus 1, ça fait 7. Et dans les produits formés, 3 plus 4, ça fait aussi 7. Conservation du nombre de charges. Regardons le nombre d'en bas. 3 plus 0, ça fait 3. Maintenant, dans les espèces produites, 2 plus 1, ça fait 3 aussi. Donc, on a bien conservation. Et on peut voir ici qu'on a bien la réaction de fission, puisqu'on a un noyau avec 6 nucléons qui va se scinder en deux sous l'action d'un neutron pour donner deux noyaux qui auront moins de nucléons. Le tritium, isotope de l'hydrogène, en contient 3 et l'hélium 4, alors qu'on partait du lithium qui en contenait 6. Donc c'est un noyau qui contient plus de nucléons qui, sous l'effet d'un neutron, va se casser en deux. Donc c'est une réaction de fission nucléaire.